Precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. Toucher les cœurs pour que nous puissions avoir l'occasion de pouvoir revenir à toi. Parce que tu fais retentir ta voix sur cette terre pour appeler tes brebis, les brebis qui t'appartiennent, afin que pleinement, oh Dieu, il y ait un seul berger et véritablement une seule bergerie où toutes tes brebis à toi soient rassemblées. Amen. Nous sommes heureux de savoir que nous sommes brebis de ta bergerie. Le troupeau que ta main est en train de conduire en ces derniers temps de la fin. Oh notre Dieu, merveilleux Sauveur, nous plaçons ces instants en tes mains. Amen. Daigne nous pardonner nos iniquités. Alléluia. Nous nous réfugions sous le sang qui a coulé pour nous. Viens de toutes nos maladies. Manifeste ta grâce à notre faveur. Et que ce soit cette occasion qui nous est accordée, nous puissions véritablement, oh Dieu, saisir l'offre proposée par Dieu. Oh Père, c'est que chaque pécheur arrive à la repentance. Chacun abandonne sa mauvaise voie. Chacun connaisse que c'est toi le seul vrai Dieu. Amen. Et se soumette à ta volonté. Pour se laisser conduire par toi. Amen. Bénis ces instants ce soir. Agis par ta puissance. Révèle-toi du haut des cieux. Manifeste ta bonté, ta ligne de grâce. Relève tous les corps affaiblis. Afin que la gloire, l'honneur te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Nous sommes, une fois de plus, reconnaissants à notre Dieu. La grâce et le privilège que nous avons de la part de notre Seigneur, d'avoir cette possibilité de pouvoir encore nous tenir à ses pieds. Que Dieu puisse bénir tout un chacun de nous et que le Seigneur nous accorde vraiment cette grâce-là pour que pleinement, étant rassemblés là, à ses pieds, l'opportunité soit donnée à tout un chacun de nous de pouvoir réellement ouvrir notre cœur. Amen. Et que la possibilité soit donnée véritablement à chacun de nous de pouvoir sauver nos âmes avant qu'il ne soit trop tard. Vous voyez, il est important de pouvoir saisir ce que Dieu lui-même a décidé de pouvoir, vous voyez, accomplir en ces derniers temps de la fin. Amen. Le but visé par Dieu, c'est de pouvoir pleinement, véritablement, ramener chacune de ses brebis à lui. Parce que il est écrit sincèrement, vous voyez, quand vous lisez, nous l'avons lu ici la dernière fois, il dit lorsqu'il rentre, véritablement, le portier lui ouvre la porte. Et lorsqu'il est rentré, véritablement, dans cet enclos, il appelle les brebis qui lui appartiennent. Donc, comme nous avons l'habitude de le dire, il y a un temps qui a lieu maintenant, qui court maintenant. Et c'est le temps, véritablement, du rassemblement. Il est en train, quand vous lisez, vous continuez pour lire dans Jean chapitre 10, au verset 7, il dit, il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faudrait que je les amène. Donc, il y a, quand, véritablement, les gens, même ceux qui, véritablement, ils s'en vont faire le commerce d'igname, il y a un endroit où on rassemble. Vous voyez, de tous les horizons, on rassemble les ignames qu'on a achetés. On prend peut-être un camion, comme les gens ont l'habitude, les Kia, et puis on rassemble, on fait un grand rassemblement dans un endroit un peu plus certain. Et quand on a fini de faire le rassemblement, maintenant on envoie un gros camion, maintenant, pour embarquer et partir maintenant. Donc, ce qui a lieu maintenant, c'est que Dieu, il est en train d'appeler les brebis qui lui appartiennent. Évidemment, si vous n'êtes pas véritablement de sa bergerie, vous ne vous sentirez jamais concerné. C'est vrai que vous serez là, mais vous allez voir que ce qui se passe là, ça ne vous concerne pas. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Vous allez jouer, vous allez vous amuser avec les choses de Dieu. Ça n'a aucun, ça dit que vous n'accordez aucun crédit à ce que Dieu a décidé de faire en ces derniers temps de la fin. Parce que, vous savez pourquoi ça se passe ainsi? C'est parce que vous n'êtes pas concerné. Vous n'êtes pas concerné par la chose. Mais quand véritablement, vous entendez sa voix, vous savez que c'est le bon berger,
Ce n'est pas une affaire d'un pasteur. Non, non, non. Mais c'est votre affaire. Amen. Alléluia. En ce moment précis, vous prenez une décision. C'est de marcher avec lui. Amen. Et rien. Voilà, l'apôtre Paul parlant de ces choses assez merveilleuses, il a dit, ni la mort, ni la faim, ni le péril, ni quoi que ce soit, la maladie, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté pour nous en Jésus-Christ. Donc nous réalisons que c'est une grâce que Dieu nous accorde Amen. pour que nous puissions disposer nos cœurs, ouvrir nos cœurs, afin que pleinement l'occasion soit donnée à tout un chacun de nous de pouvoir avoir la possibilité d'entendre la voix du bon berger qui parcourt toute la terre, appelant ses brebis au rassemblement. Vous voyez, parce que bientôt le départ aura lieu. Je vous remets les salutations de notre frère Daouda. Vous voyez que j'ai pu avoir hier. Il m'a chargé de vous transmettre ces salutations. Amen. Que Dieu le soutienne en réalité. Il y a aussi notre frère Léonard, véritablement, qui m'a aussi chargé. Et aussi notre frère Emmanuel, vous voyez, de Bruxelles, aussi, il vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi notre soeur Sarah qui est là-bas, vous voyez, à Bruxelles aussi, qui m'a aussi chargé de vous saluer. Nous allons, je crois, sans tarder, nous tenir debout et lire cette portion des Écritures. On va lire là, véritablement, un passage que nous connaissons tous bien, là, dans le livre de Josué, au chapitre 1, en réalité, le livre de Josué au chapitre 1, nous allons lire cette portion des Écritures. Il est écrit là, vous voyez, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, et après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je dirai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné ce ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Nous allons prier encore. Monsieur Père Céleste, c'est avec des cœurs reconnaissants que nous pouvons encore lire cette portion des Écritures. La parole qui est sortie de la bouche de Dieu en faveur de cet homme-là qui se tenait dans cette génération avec cette lourde responsabilité. Oh, mais véritablement, tu as parlé afin de lui donner, oh Dieu, véritablement la feuille de route pour lui permettre de savoir que ce n'est pas dans des pensées d'homme, dans des visions humaines, oh Dieu, qu'il était en train de s'engager. Mais c'était ton chemin à toi, ta volonté à toi, et ton but aussi sera certainement atteint avec cet homme. Accorde la grâce alors que tu nous as appelés en ces derniers temps de la fin. Nous voulons aussi nous positionner en Jésus-Christ, afin de recevoir de ta part l'éclairage nécessaire pour que nous puissions aussi ne pas aller à l'aventure. Cet homme pouvait dire, je cours, mais non pas comme à l'aventure. Portant les regards fixés sur le but, je cours vers le prix, pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Accorde-nous ces grâces. Bénis cet instant pour nous.
Manifeste ta bonté, agis en notre faveur. Révèle-toi du haut des cieux. Manifeste ta puissance parmi nous alors que ta parole est proclamée. Que pleinement tu agisses par ta puissance pour que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Nous sommes vraiment reconnaissants à notre Dieu. Et nous voulons être vraiment reconnaissants pour toute la grâce qu'il nous accorde encore ce soir, réalisant que la vie de l'homme ici-bas, elle ne tient à rien de bon. Tout ce que vous voyez les hommes sont en train de faire, mais très rapidement, comme nous l'avons senti, bref est toute vie. Vous voyez, la fleur, vous la voyez la fleur, quand véritablement elle apparaît dans toute sa splendeur, mais le soir, lorsqu'un vent passe, ça n'existe plus. Ça dit jusqu'au soir, vous allez voir que la fleur qui a donné toute sa beauté, elle est fanée. C'est pourquoi il est important que nous puissions ouvrir notre cœur. La vie que nous menons ici-bas, elle ne tient rien de bon. La chose qui fait que, véritablement, nous pensons que nous sommes importants, c'est à cause du souffle qui est en nous. Le jour où ce souffle-là te sera redemandé, votre vie n'a aucun sens. Votre papier que vous avez fait, ça n'a pas de valeur. Vous avez eu des diplômes, doctorat. Vous allez vous rendre compte que le doctorat ne vous accompagnera pas. C'est un petit papier comme ça. On vous a donné pour vous blaguer. Ça ne peut même pas vous permettre de traverser un cimetière. Vous comprenez bien? Votre argent, ça va aller où? C'est une réalité. Vous allez vous rendre compte que l'argent ne peut pas vous permettre d'accéder à l'autre côté. C'est une réalité. Mais la chose la plus importante dans l'existence d'un homme, c'est la grâce qu'il a d'entendre la parole de Dieu. Mais souvent, c'est cette occasion que l'homme est négligent. Quand nous sommes à la banque, nous sommes très sérieux. Là-bas, quand vous arrivez, il n'y a pas assez de chaises. Hein. Mais tout le monde préfère s'arrêter parce qu'il s'agit de l'argent. Voyez. Même s'il faut s'arrêter depuis le matin jusqu'à midi, on est prêt. Les malades. Allez-y à la Ségraue. Des vieillards, des gens de 60, c'est-à-dire on va à la retraite à 60 ans. 65 ans pour certains. Donc regardez un homme de 60 ans, 65 ans, il ne peut même plus mal. Il y en a même qu'on envoie. Une fois, il y a un qui ils sont venus trouver au portail, là, il était décédé. Vous comprenez bien, non? Mais les gens sont là-bas. Des gens qui ne peuvent même plus voir clair, qui ne peuvent même plus marcher. Ils sont arrêtés là dans le hall, en train d'attendre, à cause de l'argent. Mais emmenez-la à l'église. On dit, mais vous avez trop duré. On n'a pas le temps. C'est vrai. Hein? Moi, je suis à la retraite. Je suis fatigué. Je dois me reposer. Il fait chaud. C'est seulement on doit dormir. Vous comprenez bien que Dieu nous accorde ça. C'est pourquoi Dieu sur cette terre, véritablement, il tient à parler au cœur de l'homme avant que n'arrive ce jour fatidique où véritablement tu es complètement dans le regret. Est-ce que vous me comprenez bien? Dieu tient à parler au cœur de l'homme pour que l'homme puisse lâcher prise. Il y a quelque chose que l'homme a attrapé, c'est la mort. Et l'homme pense avoir un bon ami. Le meilleur ami que vous pouvez avoir sur cette terre, c'est Jésus-Christ. Amen. Mais personne ne veut marcher avec lui. Chacun a attrapé la mort. Une bombe. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui a une bombe qui va exploser d'un instant à l'autre. Regardez quelle est la compassion que vous avez. Il dit qu'il a de l'or, alors que c'est une bombe. Mais comment faire pour convaincre cet homme? C'est ce que Dieu tente de faire avec chacun de nous. Dieu veut nous faire voir que ce que nous avons attrapé, c'est la mort. C'est la réalité, mes frères. Mais qui va se laisser convaincre? Chacun est en train de démontrer que c'est la meilleure chose qu'il a eue. Oh Dieu. En tout cas, moi, j'ai eu ma copine là, et puis les gens disent que, hein, telle voix paraît juste à un homme. Mais qui connaît la fin? Des gens qui sont en train de rire à la mairie. Demain, ils vont se tirer le couteau. C'est pas vrai? C'est la réalité. On le voit matin, midi, soir, à longueur de journée sur cette terre. Où ils vont se maudire, comme s'ils n'ont jamais ri à la mairie. C'est un vieux souvenir, la mairie. Où ce jour-là, on a demandé,
Mademoiselle Tan, voulez-vous prendre comme époux Monsieur Tan? Oui! Mais quelques années après, il est passé dans une telle maison. Tout est en lambeaux. Tout est déchiqueté. Tout est sans dessous-dessous. Vous comprenez bien, mes frères? C'est pourquoi Dieu veut faire voir à l'homme que la voie qu'il a empruntée, c'est la voie de la mort. Mais qui voudra se laisser convaincre? C'est ça la mission que Dieu a. La responsabilité qui lui incombe, c'est de parler de génération en génération à chaque personne qui a la possibilité de pouvoir voir et de pouvoir véritablement rencontrer. Que Dieu nous accorde à la grâce. Vous voyez, c'était à un instant assez capital dans l'histoire d'Israël. Moïse était mort. Maintenant, il fallait qu'il y ait un homme. Et cet homme, c'était Josué. Il avait une mission à accomplir. C'était de pouvoir faire entrer le peuple dans la terre promise. Maintenant, Dieu est en train de faire voir à cet homme comment faut-il faire pour réussir la mission. Parce que dans cet engagement que nous prenons, la chose n'est pas facile, comme nous le pensons très souvent. C'est un combat dans lequel nous sommes engagés. Est-ce que vous m'écoutez bien? Et pourquoi nous disons que c'est un combat? Souvent, nous créons les sorciers. Mais le premier sorcier, c'est celui qui est en toi. Le vieil homme. C'est lui qui est le premier sorcier. Celui que tu dois craindre, c'est lui. Parce que c'est de là que vient la colère. Ça y est là. Tu es là comme ça et puis tu trembles. De là, de ton cœur, tu es là, tu vois les femmes et puis tu commences à les convoiter. C'est pas ta grand-mère au village qui te dit de convoiter. Ou bien? Non. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage. Oui. Vous comprenez pas ce qui est écrit? Dans la chanson que nous chantons, veille au matin, veille le soir. Car c'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Et ça vient du village. Non. Donc, ton premier ennemi, le premier ennemi de l'homme, ça y est en lui-même. On dit, si quelqu'un veut-il se plaindre, que chacun se plaigne de ses propres péchés. Amen. Non, lui là, il n'est pas bon. La soeur là, elle n'est pas bien. Mais toi-même, tu es bien. Il faut t'asseoir. Et puis tu prends le miroir, tu regardes dans ton cœur. Tu vas te rendre compte que tu seras découragé de ta vie. C'est comme on n'a pas le temps pour méditer sur notre sort. Pour regarder à nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez bien? C'est une réalité, mes frères. Donc on est là et puis on regarde aux autres. Donc nous sommes dans un combat. Le combat fait rage. Le diable, depuis près de 2000 ans, c'est un spécialiste. Comment faire? Est-ce que vous comprenez? Une jeune fille qui commence comme ça, tout petite, mignonne. Elle a un bel avenir devant elle. Et puis, comment faire pour faire tomber cette jeune fille-là? Pour que sa vie ne devienne qu'une épave. Le diable est spécialiste de ça depuis 2000 ans. Ceux qui sont passés par là et qui l'a détruit, il y en a plein. Donc, au départ, il vous montre un chemin. Vous commencez par la philosophie. Et puis vous pensez que vous êtes intelligent. Vous connaissez plus que tout le monde, plus que Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et puis vous commencez à devenir bizarre. Même quand il y a beaucoup de gens, quand ils deviennent chrétiens, ils pensent qu'il faut être bizarre. Ils laissent leur barbe comme ça. On dit c'est un ayatollah. Il a une barbe comme ça. Et puis ça descend jusqu'ici. Il porte, comme on appelle, un habit façon là, avec des habits peut-être bizarres là. Donc il va faire ça. Et puis il va impressionner le diable. Le diable ne se laisse pas impressionner par tout ça. Vous comprenez bien? Amen. Donc c'est pourquoi Dieu dit à Josué, tu es engagé dans un combat. Mais il faut te fortifier. Fortifier, c'est avoir... Il y a une racine qui est dans le mot fort. Regardez, Dieu a dit ça au verset 7. Il dit, fortifie-toi seulement et un bon courage. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Maintenant, regardez bien. Quand vous descendez un peu au verset 6, il dit, fortifie-toi et prends courage. Amen. Maintenant, regardez bien. Au verset, véritablement, 8, il dit, ne t'ai-je pas donné ce temps? Fortifie-toi et prends courage. Amen. Donc, il faudrait que cet homme, il soit fort.
Mais d'où lui viendra cette force-là? C'est ça la question que nous devons nous poser. Où est-ce qu'il va avoir cette force-là? Pour que nous soyons physiquement en forme, il faudrait que nous mangeons. C'est ça, non? Ou bien ce n'est pas la réalité? Oui, depuis un certain temps, je ne me porte pas tellement bien. Donc ce matin, que Dieu bénisse notre soeur, la soeur, comment on l'appelle, Afi, que Dieu la bénisse les jours. J'étais là le matin, et puis je voulais manger d'okono. J'ai dit, ah, mais si je pouvais gagner d'okono, c'était un point pour manger. Et puis j'étais là, les enfants viennent me dire, il dit, ah, la soeur là t'a envoyé d'okono. Je n'ai pas dit à quelqu'un, hein. Je disais dans mon cœur, je dis, mais si je pouvais gagner. Ouais, comment Dieu vraiment, c'est parce que nous n'est pas bon. Oui. Sinon, si tu fais commission en Dieu, il va faire ça. Amen. Mais quand on n'est pas bon, notre cœur n'est pas bon là. C'est pourquoi on ne peut pas voir Dieu. Amen. Quand j'étais allé à Bruxelles, et puis la soeur, la femme du frère Lifessi, la soeur Marielle, il a dit non, il y a sa maman qui est à l'assemblée avec habilitamment son repas. J'ai dit ah bon, je ne les ai jamais vus. Il dit non, ils sont là, mais il faudrait que je prenne photo avec eux. Mais comment on fait? Bon, vraiment, la soeur dit, ah, quand ils viennent, ils rentrent très tôt aussi, quand on finit net, ils sont partis. J'ai dit, mais vraiment, le Seigneur accordera l'occasion. Ce jour-là, on venait à la réunion. Quand nous sommes rentrés net, c'est la soeur Bambino qui est venue nous déposer. Quand on est rentrés net, frère, voici la maman et puis le vieux qui sont entrés, qui sont descendus du tram, ils sont arrêtés devant le tram, ils viennent rentrer. J'ai dit, mais Dieu, il est merveilleux. Amen. Alors, il dit, mais la soeur dit, mais c'est pas possible. C'est Dieu qui a créé ce concours ici pour ça. Donc, j'ai pris des photos avec eux, véritablement, et puis maintenant, ils sont partis. Sinon, après la réunion, c'était fait. Ça dit que dès qu'ils finissent d'être allés, ils sont partis. Donc, regardez très bien. Si vous êtes droit de cœur, amen. C'est ça. Amen. Il faudrait que d'abord, premièrement, votre cœur soit pur. Amen. Si vous êtes ici, je vous le dis, si vous n'avez pas un cœur pur, vous n'allez jamais voir Dieu dans votre vie. C'est vrai. Amen. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Il est le maître du ciel et de la terre. Celui qui a créé l'univers que vous voyez, c'est Dieu. C'est lui qui contrôle toute la terre entière. Ce n'est pas Barack Obama. Ce n'est pas les satellites qu'on a placés en haut là-bas qui contrôlent la terre. Satellite là où ça y est là même. Dieu prend son pied pour pousser comme ça tombe. Amen. Amen. Vous comprenez bien, non? Ça c'est vrai. Des gens lancent, ça n'est même pas arrivé quelque part même. Où Dieu se trouve là, ça n'est même pas arrivé là-bas. Et puis il dit que ça va contrôler la terre. Quelle terre ça va contrôler? Que Dieu nous aide à comprendre. Amen. Regardez le virus Ebola, comment ça fait ravage. Tout le monde tremble. Pourquoi il n'arrive pas à contrôler ça? Une petite maladie comme ça. Il dit ils sont forts, ils n'arrivent pas à trouver un médicament sur ça. Vous comprenez bien, non? Donc l'homme ne connaît rien. Donc c'est ça que je vous dis. Quand vous êtes devant le docteur là, ne pensez pas qu'il est quelque chose. C'est l'homme comme toi. Amen. Docteur là. Amen. Docteur qui est assis devant toi. C'est l'homme. Il a né comme tu as né là. Amen. Ça c'est la vérité. Amen. Si tu le pousses comme ça, il va tomber. Amen. Il ne connaît rien. Toi-même là, tu es docteur aussi. Amen. Si on te donne son livre là, tu regardes dedans, toi aussi tu es docteur. Est-ce que vous comprenez bien? C'est Dieu, quand tu es devant Dieu, là il faut véritablement t'humilier. Sinon le docteur c'est l'homme, il n'y a rien. Amen. C'est pas dans le livre il a regardé. Tout ce qu'il fait là c'est dans le livre il regarde. Il ne connaît rien. Donc il ne faut pas te confier à un homme docteur. Mais confie-toi en l'Éternel. Amen. Amen. Donc Dieu, il voulait véritablement que cet homme soit fort dans le combat. Parce que le combat va faire ravage. Mais Dieu voulait véritablement lui donner toutes les armes de Dieu. Regardez dans Éphésiens. Éphésiens, suivez là attentivement. Parce que quand nous venons là, on ne sait pas que nous sommes dans un combat. Et on vient se tenir là, et puis on dit on va aller au ciel. Mais vous pensez que Satan va vous laisser aller au ciel comme ça? Non! Il y a beaucoup qui sont venus ici. Ils n'ont même pas fait 10 minutes. Il les a mis KO. Il les a tapés. Et puis ils sont tombés à terre. Il dit, il ne peut pas partir au ciel encore. Regardez dans Éphésiens chapitre 6. Suivez ce qui est écrit. Il dit, Orès,
fortifiez-vous dans le Seigneur. Verset 16. Éphésiens chapitre 6, verset 16. Verset 10, pardon. Au reste, fortifiez-vous. Donc là encore, l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, remettez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de tenir ferme dans les ruses du diable. Donc, notre adversaire, c'est le diable. Il est rusé. Quelqu'un qui est rusé, il n'est pas intelligent, mais il est malin. On l'appelle le malin. Il va comment on dit c'est un malin? Il va te tromper. Au moment où tu vas te rendre compte, tu penses que c'est vrai, alors qu'il est en train de te tromper. Au moment où tu vas te rendre compte, il t'a tué. C'est ça qu'on appelle le malin. Et il trompe des jeunes gens, des jeunes filles, les vieillards, on les trompe. Vous êtes là, on dit PPMCI. Et puis vous voyez les gens, ils courent, on dit, hey, mon frère, si tu mets l'argent là-bas, chaque 3 semaines, tu as 50%, 40%. Et puis les gens, ils ne prient même pas. Ils ne consultent pas Dieu. Et puis ils s'en vont, PPMCI. Mais PPMCI là, c'est l'homme qui a mis ça en place. Aujourd'hui, les gens parlent de PPMCI encore. Leur carnet s'est resté dans leur poche. Où est le patron de PPMCI? Il a fui pour partir. On ne sait même pas où il se trouve. C'est ça, PPMCI. Mais Dieu ne va pas tromper quelqu'un. Mais l'homme, son cœur, c'est torturé par-dessus tout. Quand l'homme est en train de te parler, il ne faut pas regarder sa bouche là. Il faut rentrer dans son cœur là. Et c'est la grâce que Dieu veut nous donner. Pour que quand quelqu'un est en train de te parler, ce n'est pas la parole qui sort de sa bouche là. Mais tu rentres dans son cœur, tu discernes. Dieu t'accorde la grâce de voir si cet homme est vrai ou bien il est faux. Parce que quand il est vrai, quand tu es un enfant de Dieu, Dieu te donne cette capacité de savoir que l'homme qui te parle là, c'est un faux. Il n'est pas sincère. Si tu n'as pas reçu cette grâce là, tu vas te mourir sur la terre. Que Dieu nous accorde la grâce. Le cœur de l'homme, il est mauvais. Pourquoi? Parce que le diable, le malin, a réussi à s'introduire dans l'homme. Quand il est venu dans le jardin d'Éden, il est rentré dans Adam et Ève. Donc quand il est rentré, il est sorti. C'est qui? Caïn. Est-ce que Dieu a fait tuer Caïn? Non. Il dit que personne ne le touche. Il a le droit d'exister. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'au lieu de croire la parole de Dieu, les hommes ont préféré croire au mensonge. Donc il a le droit d'exister. Caïn aussi a eu sa descendance. Il a eu ses enfants. Donc sur cette terre, c'est là le problème. Vous allez voir quelqu'un, il est en veste comme ça. Mais il y a Satan, le malin qui est en lui. Tu connais ça? Tu vas voir une soeur. Elle va venir même à l'église. Elle va faire semblant, comme elle est chrétienne. Mais il y a le malin qui est caché dans son cœur. Quand tu vas marier, ton nez, ça va brûler dans ta maison. Toute la maison boit. Satan dit, je l'ai eu. Vous comprenez bien, non? Tu vas avoir un frère. Il va venir. Le frère m'a dit, le diable même peut l'élever, il peut lui donner une place dans l'église. Il peut même devenir ancien. Mais alors qu'au-dedans, il est habité par les démons. Le cas par le passé, c'est Judas. Il a le droit d'exister. Donc chacun ici, chacun en mission. Hein. Chacun sait pourquoi il est là. Il y en a qui savent, ils savent qu'ils veulent aller au ciel. Est-ce que vous comprenez bien? C'est une réalité. Mais il y en a aussi qui savent que c'est à cause des choses de la terre qu'ils sont là. Un jour, je parlais de cela. Le phénomène de Judas. Que Dieu nous a consacré. Donc, nous sommes dans un combat. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Tu es venu. Mais il faut être ferme jusqu'au bout. Amen. La couronne, ce n'est pas au début, mais c'est à la fin. C'est quoi l'apôtre l'a dit? Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. La couronne, désormais, m'est réservée. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc ces hommes-là,
Non seulement ils se sont engagés, mais ils ont gardé la foi jusqu'au bout. Ils ont tenu ferme dans toutes les batailles. Ils ont remporté le prix. La couronne, ce n'est pas au début, c'est à la fin. Amen. Il y a beaucoup qui sont venus ici, on les a baptisés. Vous les voyez, ils sont au dehors dans le monde, c'est pas vrai. D'ici 30 ans, c'est-à-dire les enfants qui sont là, qui ont 20 ans, ou bien qui ont 15 ans, ils vont avoir combien d'années? Ils vont avoir, qui a 15 ans, il va gagner 45 ans. Maintenant, quand on va le voir 45 ans, et puis il est dans la foi encore. Vous comprenez bien, non? 45 ans, et puis il est dans la foi. Vous allez voir, il y a beaucoup, vous allez les trouver dans le monde. Est-ce que vous comprenez bien? Il y a beaucoup aussi qui vont mourir. Parce que pour pouvoir vivre longtemps sur la terre, il faut garder la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est en elle que se trouve la vie. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. C'est une réalité. Afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Il dit, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous suivez bien, non? Une fois, il y a une soeur qui m'a dit, ah, non, vraiment, moi je pensais que j'allais te séduire même. Que les garçons qui me voient comme ça, et puis qui peuvent tenir devant moi là, il n'y en a pas beaucoup. Je dis, ah, ce n'est pas moi, mais c'est l'Éternel. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Ça dépend de ce que vous désirez dans votre cœur. Alléluia. Depuis que vous êtes venu là, Gloire à Dieu. qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous cherchez? Il y en a, ils veulent devenir créatifs. Ils veulent avoir l'argent. C'est ce que tu veux que Dieu te donne. Hein? Vous m'écoutez bien? La vie, c'est un choix. Moi, je devais être infirmier. Quand j'ai regardé, je dis que ça ne peut pas m'arranger. Parce que moi, quand j'étais petit, j'avais le désir de servir Dieu. Dans mon cœur. Je sentais cet appel-là, dans mon cœur. Donc, j'ai vu que si je suis infirmier, ça ne peut pas m'arranger. Je vais gagner l'argent, mais ça ne peut pas me permettre de servir Dieu. Parce que je suis dans un village, et puis je suis en train de prêcher dimanche, et puis on dit, il y a un malade qui est venu. Tu es obligé de l'aider pour aller secourir le malade. Donc, quand j'ai regardé, j'ai calculé. En ce temps, on nous avait orienté au CAFOR après le bac. Parce qu'en notre temps, on ne passait pas de concours. On nous oriente au CAFOR. Donc, comme orienté, j'ai passé le concours d'infirmier, je suis admis. Infirmier, on bouge, c'était 45 000. CAFOR, on nous payait 5 000. Donc, il y a un monsieur, tu vois, il dit là-bas, en 3 ans, là, quand tu vas garder ta bourse là, tu seras millionnaire avant même de commencer à travailler. Mais CAFOR, là, 5 000. Par an, ça fait 60 000. Ça dit bientôt, un mois d'infirmier là, ça peut payer combien de CAFOR là? 1 an. 9 mois. Vous comprenez bien ça, non? C'est ça. Mais quand tu veux faire des comparaisons comme ça là, tu vas faire un mauvais choix. C'est vrai. Amen. Donc je suis allé prier Dieu. Il dit, je ne veux pas. Ils ont dit mon nom dans la radio jusqu'à... Parce qu'en attendant là, quand tu passes concours, tu ne vas pas. On t'appelle, on fait avis et communiquer. On dit, le monsieur là, il n'a qu'à se rendre pour faire le concernant, tant. On dit, c'est pas aujourd'hui, on cherche travail, on ne gagne pas là. C'est le travail même qui courait derrière nous. Donc j'avais le choix. Vous comprenez bien ça, non? Moi, j'ai choisi d'être instituteur. L'école maître. On ne m'a pas forcé. Donc c'est pourquoi j'aime mon travail. Amen. J'ai maintenant 23 ans de service. Mais vous me voyez, vous sentez que j'ai 23 ans. Si les gens n'avaient pas fait l'homme, dans 7 ans, j'allais partir à la retraite. C'est une réalité. Ils ont dit non, c'est compliqué, l'enseignement c'est dur. Ça devient dur pour toi. C'est vrai. Comme tu n'aimes pas, c'est devenu compliqué pour toi. Mais moi j'aime. Amen. Je suis heureux d'enseigner les enfants. Amen. C'est une réalité. C'est vrai.
Que Dieu nous accorde. Donc, quand vous êtes là, vous venez à la foi, qu'est-ce qui vous pousse à être là? Quel est votre objectif? Quel est votre désir? Si votre objectif est faux, vous n'allez pas aller loin. Parce que vous n'allez pas gagner la force. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Mais fortifiez-la. Quand Dieu dit à Josué encore, fortifie-toi. Où il va gagner cette force-là? C'est-à-dire, il faut avoir la force. Un homme, nous autres là, pour manger, pourquoi on mange? C'est pour avoir la force. Je vous racontais une histoire. Hier, j'ai raconté les frères d'hier. Mais ce n'est pas pour faire la comédie. C'était au Ghana. Il y a un monsieur qui ne gagnait pas à manger pour manger. Il a faim jusqu'à il est tombé, il est évanoui. Là, les gens sont venus et puis, au moment où il est évanoui là, il voit les gens bizarres un peu comme ça. Il ne voit pas bien. Donc il y en a, il dit on a qu'à l'envoyer à l'hôpital. Et puis il y a un monsieur qui dit, oh, de toute façon le monsieur il est là. On n'a qu'à chercher Docon pour faire, et puis on va mettre sucre dedans, on va lui donner. Donc quand il a entendu le nom de Docon là, il ne peut pas bien parler. Et puis il a dit au monsieur là, il fait comme ça, il fait sa main comme ça. Et puis il pointe le monsieur là. Que Dieu, il ne peut pas bien parler. Ils ont dit, ah, on dit il fait signe, hein. Et puis c'est sur le monsieur là. Quand le monsieur parle, il fait comme ça. Ils ont dit, ah, on n'a qu'à essayer ce que le monsieur a dit. Ils sont allés chercher Docon, mon frère, ils lui ont envoyé. Quand il a bu, ses yeux sont devenus clairs. Il dit, ah, c'est le monsieur là qui a bien, c'est pas fait de l'hôpital. J'ai fait. Ça fait plaisir à lui n'a pas mangé. Il a perdu toutes ses forces. Il n'a plus de force. Il est en train de mouiller à l'hôpital. C'est pas fait de l'hôpital. Si on l'avait envoyé là, les docteurs allaient le tuer. Ça, c'est vrai. Il a fait. Donc il est faible, il a perdu tout. Donc si vous ne mangez pas, on mange le matin, on mange à midi, on mange le soir. Pourquoi? C'est pour avoir la force. Amen. Ou bien c'est pas vrai? Mais aussi, nous sommes dans un combat spirituellement. Notre âme a besoin aussi d'avoir la force. Mais où trouver cette force-là? Nous, on tire ça de la nourriture. On tire ça. On mange orange, on mange banane, on mange, comment on appelle, igname. Il y a des éléments qui sont dedans qui nous donnent la force. Et puis on est fort. On continue de marcher. Vous comprenez bien, non? Mais dans ce combat-là, c'est notre âme. C'est de ça qu'il s'agit. Comment faire pour que notre âme puisse tenir ferme jusqu'au bout? Ne pas se laisser tromper par le diable. Parce qu'on dit, afin de tenir ferme comme toutes les ruses de Satan. Depuis deux, il est trop fort. Il fait tomber les pèlerins. Les gens abandonnent la foi. Les gens ne résistent plus. Vous voyez le frère commence à devenir faible. La soeur commence à devenir faible. Et puis un matin, vous ne voyez plus la soeur. Vous la voyez, il est avec un gros gaillard comme ça. Elle est partie. Vous voyez la soeur, le frère, il est parti. À cause des femmes. Aujourd'hui, maintenant, ça a fait des femmes là. C'est en train de tuer les gens. Vous voyez les gens comme ça. Mais c'est caché là-bas. Ça fait des femmes, ça les détruit. C'est comme le feu de brousse. C'est en train de ravager. Il dit non, je brûle. Que Dieu nous accorde. Il dit il est en train de brûler. Mais si la forêt brûle comme ça, tout va venir. Vous écoutez bien, mes frères. Mais pourquoi les gens n'ont plus la force? Pour résister devant les femmes. Pour résister devant l'argent. Qu'un frère n'a qu'à voir l'argent. En tout cas, Kalaboulé va rentrer dans son cœur tout de suite. Tu ne vas même pas savoir qu'il est chrétien. Il faut lui donner. Ça dit, ah, on est là, hein. Et puis tu as un truc comme ça. Comme frère Séba, par exemple, il a une moto là. Et puis il voit un frère ici. Il dit, frère, il faut conduire. Premier jour là, tu vas voir, il va commencer à devenir un peu sérieux. Après, quand il va voir qu'il y a l'argent qui commence à me faire, il dit, l'homme là, il est couillon quoi. Il pense que moi, je suis sur moto ici là. Je vais lui donner tout l'argent là. Il dit, mais tu peux enlever chaque jour au moins 5 000 francs pour mettre dans ta poche. Ça ne fait rien. C'est toi qui souffres. Hein? C'est toi qui es sur la route. Regarde les risques que tu prends. Et puis le raisonnement commence à venir. Et puis maintenant, après, avant peut-être il envoie 10 000 francs par jour.
Après, frère, ça ne marche pas. Oh. Ça ne marche pas. C'est 3000 francs, j'ai vu. Après, c'est 1000 francs. Après, c'est 500. Après, rien. Oh, c'est un frère. Hein? Est-ce que vous m'écoutez bien? Amen. Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire? Quand une soeur se marie nouvellement avec un frère, regardez au départ comment elle est, le premier jour elle est gentille. Quand on quitte à la mairie et puis on s'en va, ils s'en vont le premier jour et puis ils sont ensemble. Vous la voyez, elle porte encore. Elle porte encore, comme on appelle, et ça, ces trucs-là, ils mettent des choses dans les cheveux, et puis elle porte, elle a fait, on met les ongles là, on met, vous voyez comment elle est gentille. Chérie, chérie, chérie. Maintenant, un mois passe, 2 mois passent. Quand la soeur, le frère vient du travail, sa figure change. Vous comprenez bien, non? Après, elle fait... Et puis le frère aussi commence à faire... Vous arrivez dans la maison est yamie. C'est une réalité. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Mes bien, mes frères. Pourquoi les gens ne peuvent pas tenir? Vous m'écoutez attentivement? Pourquoi les gens n'arrivent pas à tenir contre les ruses alors que c'est une ruse de Satan? Pourquoi les gens n'arrivent pas à tenir, à résister au diable? Pourquoi les gens n'arrivent pas à tenir, à résister au diable? Posez-vous la question. Ils n'arrivent pas à tenir. Vous prenez par exemple une soeur, elle n'a qu'à venir vous aider à la maison. Premier jour, elle arrive, elle est gentille. Et puis, au fur et à mesure, elle commence à voir clair. Elle commence à changer. Quand elle est sur la maison, là, elle fait sa main comme ça. Elle a fini, tout de suite. Parce qu'elle connaît la technique. Maintenant, mais pourquoi? Pourquoi ça devient comme ça? Est-ce que vous comprenez bien, non? Vous suivez un peu la chose, non? Les enfants que nous avons, quand ils commencent à grandir, vous allez voir que quand ils sont petits, ils sont gentils avec nous. Mais après, quand ils commencent à grandir, ils commencent à imiter le monde. Et puis ils deviennent bizarres. Quand tu les envoies, ils ne veulent plus partir. Quand tu veux travailler, ils ne veulent plus travailler. Ils veulent manger seulement. Mais travail, il ne faut pas leur demander de travailler. Non, 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 non. Et ils veulent être là et puis ils mangent. Leur ventre est rempli. Mais il ne veut pas travailler. S'il est dans un coin où on travaille, il fuit le coin. Il dit, s'il travaille beaucoup, il fait. C'est pas vrai? Mais pourquoi l'homme est comme ça? C'est ça. C'est le diable. Il est rusé. Et puis il te trompe. Tu penses que tu es intelligent, mais il est en train de te détruire. C'est vrai. Tu dis à une jeune fille, tu vas grandir comme ça, tu ne sais même pas préparer. Tu ne sais même pas comment on prend soin d'une maison. On apprend ça. C'est quand tu es jeune fille là, tu dois apprendre avec ta maman, avec tes parents. On vous enseigne comment entretenir, laver une maison, prendre soin. Même votre, il y en a leur chambre si tu rentres dedans. C'est pas la peine. Ils ne savent pas laver à vie. Comment tu vas faire un jour pour te marier? Voilà. Mais le diable te blague. Tu n'aimes pas le travail. Tu aimes manger seulement. Tu ne sauras rien faire dans ta vie. Et le diable détruit plein d'hommes sur cette terre. À longueur de journée. Vous m'écoutez attentivement. Mais Dieu dit à Josué, fortifie-toi. Fortifie-toi. Il dit, ne t'ai-je pas donné ce temps? Mais d'où lui viendra cette force? La force nous vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit que ce livre, verset 8, de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Amen. La force là, c'est-à-dire s'il y a quelque chose de meilleur que Dieu pouvait donner à l'homme pour lui permettre de vaincre, Dieu allait donner. Amen. La chose qui a permis à tous les croyants dans tous les âges de vaincre le diable, c'est la parole de Dieu. C'est notre bombe atomique, l'arme nucléaire que nous avons. Quand on lance ça comme ça, le diable voit plus clair.
C'est notre âme. Quand il dit revêtez-vous, il dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. Mais l'arme la plus sophistiquée qu'on a à notre disposition, c'est la parole de Dieu. Amen. En elle se trouve la vie. Amen. Tout ce que les hommes sont en train de faire, ils perdent leur temps. Mais nous savons qu'avec la parole, nous avons le pouvoir. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. C'est pas ce qui a été écrit. Mais ce pouvoir-là, ça vient d'où? Cette force-là, ça vient d'où? Cette autorité. Il dit, pourquoi vous nous regardez comme si nous étions capables de nous-mêmes? Ce n'est pas nous, vous nous connaissez. Ce n'est pas nous. Mais c'est grâce à ce Jésus-là que vous avez renié, vous avez crucifié. C'est en son nom que cet homme se tient debout. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas moi, Pierre. Non, 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 ce n'est pas possible. Donc, frère, sur cette terre, la chose la plus importante dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la parole du Seigneur. Amen. On ne doit pas jouer avec ça. Amen. Les réunions de prière, on ne joue pas avec ça. Amen. Moi, je suis très malade. C'est moi ceux qui savent ce qui se passe dans mon corps. Depuis le matin, je ne suis pas sorti. Mais je dois être là. Amen. Au lieu du rendez-vous. Sur le chemin du devoir. Amen. Vous comprenez? Même si, après avoir fini de prêcher cette parole, je dois mourir, je préfère le faire. Amen. Vous comprenez bien ça? Ce n'est pas de la blague. Souvent, je vais au village et puis je reviens le lendemain. Vous pensez que ce n'est pas plaisir? Parce qu'il y a une lourde responsabilité. Ça, c'est vrai. On ne peut pas abandonner le peuple de Dieu à l'aventure. On ne peut pas laisser les enfants de Dieu. Non, 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 non. C'est une réalité. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, cette parole que tu as reçue, confie-le à des hommes fidèles. Des gens qui ne jouent pas avec les choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Qui ne prennent pas la légère les choses de Dieu. C'est vraiment bien. Quand les gens me voient, ils disent, mais tu es fort, hein? On ne sait pas d'où tu viens ta force. Parce qu'en réalité, depuis le mois d'avril, je ne me suis même pas reposé. Je suis allé en France, je suis revenu. Et là-bas, toutes les réunions qu'on a eues, frère, c'est pas facile. Voyager seulement de l'avion, de la Côte d'Ivoire, de la France à Abidjan, comment on appelle, de Paris à Abidjan. Tu es assis pendant 6 heures du temps dans l'avion. C'est pas une mince affaire, hein? Et tu dois être à l'aéroport 3 heures du temps avant. Ajoute ça dessus. Ça fait 9 heures du temps. Tu es assis là. Les gens pensent que voyager dans l'avion, c'est une mince affaire. Et depuis le mois de, comment on appelle, d'avril, on est revenu. Et je suis parti encore au mois de juin. Je suis revenu. On a commencé la convention. Conduire, aller au Burkina, aller au Bobobila. Frère, revenir. Mais c'est une réaction normale de l'organisme, il est fatigué. Mais frère, bien-aimé frère, quand vous aimez quelque chose, rien ne pourra vous séparer. C'est pourquoi chacun de nous, il a le conseil qu'il donne. Il dit, médite le jour et nuit. Les Bibles, là, ça y est avec nous. C'est pas vrai? Moi, quand j'étais élève, moi-même, j'ai payé ma première Bible. Mais aujourd'hui, les élèves préfèrent payer portable que d'avoir une Bible avec eux. Ils ont des portables sophistiqués. Mais ils demandent à ce qu'on leur envoie Bible. Oui. Est-ce que c'est normal ça? Les Africains, ils veulent tout cadeau. C'est vrai. Même ceux qui travaillent, ils sont fonctionnaires. Ils veulent qu'on n'a qu'à leur donner ça cadeau. Oui. Tu ne peux pas prendre ton argent aussi et aller payer bon Bible. Tu vas lire dedans et voir la parole de Dieu. Non, 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 non. On n'a qu'à donner cadeau, cadeau. Donc on est devenu cadeau, cadeau. C'est vrai. Et puis on nous a donné Bible. On ne lit pas. C'est le jour où on doit aller à l'église. Qui a pris ma Bible là? Ça y est où même? Oh, moi je n'aime pas ça. Donnez-moi ma Bible. On cherche notre Bible. Parce qu'on ne sait pas où on a mis ça. Moi, ma Bible, si vous me voyez bouger ma Bible avec moi,
Parce que je ne sais pas où je vais arriver. Et puis on dit, quelqu'un va me poser une question sur l'affaire de Dieu. Je prends ma Bible. Dans mon bureau, il y a une Bible qui est là-bas. Dans mon bureau à l'école, il y a une Bible qui est sur ma table. Tu viens là, ça est posé là. Ma voiture, il y a Bible qui est dedans. Mon sac, il y a Bible qui est dedans. Amen. C'est ça. Que Dieu nous aide à comprendre. Moi, je suis assis dans l'avion, je lis ma Bible. Il y en a qui ont honte de lire leur Bible. Parce qu'aujourd'hui, être chrétien, vraiment, c'est comme tu n'as rien à faire. Vous écoutez bien ça, non? La Bible là, que Dieu nous a donnée, c'est dedans que se trouve la force. Amen. Les Moïse, les quoi? C'est dedans qu'ils ont reçu la force pour vaincre dans leur âme. C'est le médicament que je vous montre. Amen. Même quand on vient à l'église et qu'on prêche là, ce qu'on a prêché là, il faut voir une soeur. Tu dis, hier le pasteur a parlé de quoi? Bon, il a parlé de Jésus, hein. Parce qu'on va, ici, c'est pas de Jésus, on va parler. Que Dieu nous accompagne. Comme ça, pour blaguer les gens. Elle a oublié tout. Au moins, on prêche là. Sa tête est ailleurs. C'est vrai. Elle est assise là, mais elle n'est pas ici. Hein. Une fois là, quand j'étais allé à Bruxelles, il y a un frère qui me racontait. Un jour, il y a son enfant là. L'enfant, il est petit comme ça, il disait comme ça. Et puis il a appelé sa maman, il dit, maman, quand on est parti à l'assemblée, là, mardi, là, qu'est-ce que frère Léonard a prêché? Et puis elle dit, bon, il a dit comme ça. Il dit, non. Qu'est-ce que frère Léonard a prêché? Il a dit quoi? Elle a oublié. Que Dieu nous a compris. Il veut tourner, l'enfant a dit, non, c'est pas ça, frère Léonard a dit. Voilà ce que frère Léonard a dit. Il a dit ça, il a parlé dans ça, il a dit tel passage, il a dit, la maman était là. Vous comprenez bien, non? À partir de ce jour-là, ça lui a donné une leçon, frère. Amen. Parce que souvent on est là, et puis on joue avec les enfants. Ça, c'est vrai. Et puis on pense que c'est une raison. Et là, le petit là, il a collé sa maman. Elle n'a pas pu bouger. Donc, tout le temps que tu es venu t'asseoir à l'église là, tu as fait quoi? À la maison aussi, tu ne vas pas lire la Bible là. Mais qu'est-ce qui va rester en toi? Vous voyez comment le diable a fait pour attraper les gens? Pourquoi il a pu avoir elle? Parce qu'il savait qu'elle n'avait pas la parole. Au moment où Dieu parlait, est-ce qu'elle était là? Non. Au lieu de dire, bon, attendons mon mari. Si Adam était là, vous pensez qu'il pouvait tromper Adam? Parce que quand Dieu parlait à Adam, lui, il était là. Il sait exactement ce que Dieu a dit. Quand il est venu vers le Seigneur, Matthieu chapitre 4, il a dit, il est écrit que si tu as faim là, tu peux changer ces pieds-là en du pain. Il dit, il est aussi écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Dieu n'est pas là pour faire bien. Amen. Vous comprenez bien ça, non? Donc il a pris une portion des Écritures, mais falsifiée. C'est comme ça que le diable fait. Il tord le sang des Écritures, et puis il détruit la foi des gens. Quand quelqu'un veut se marier, mais pourquoi les gens ne savent pas comment il faut faire pour se marier correctement dans le Seigneur? Et puis vous, en ce moment-là, vous voyez que tout est carambolé, un carambolage. Tout ce qu'il faut là, ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. On est obligé d'arranger comme ça. Pourquoi? Est-ce que vous comprenez bien? Mais c'est parce que les gens ne lisent pas leur Bible. Si tu lis ta Bible, tu vas voir comment on fait un vœu. Ça y est dedans. C'est poussé par le Saint-Esprit. Que Eliezer de Damas allait pour faire vœu à Rebecca. Ou bien c'est la chair qui l'a poussé. C'est le Saint-Esprit qui a fait vœu. Il a prié Dieu, il a crié à Dieu. Et Dieu lui a envoyé la femme qu'il fallait pour Isaac. C'est pas écrit comme ça. Mais est-ce que c'est ce que les gens font? Ils ne connaissent pas les Écritures. Les gens disent, cet honneur est révélé. Mais si les gens lisaient la Bible, regardez attentivement.
Suivez là. Suivez attentivement là. Excusez-moi, je vais prendre un peu de votre temps. Apocalypse chapitre 8. Et puis Apocalypse chapitre 10. Il dit, Apocalypse chapitre 8, verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Vous comprenez bien? Ça dit rien n'a bougé pendant une demi-heure, 30 minutes. Tout est calme dans le ciel. Alors que là-bas, c'est l'adoration. Les anges, tout le monde, tout est calme pendant une demi-heure. À l'ouverture du 7e sceau. Apocalypse chapitre 10, maintenant, regardez bien. Verset 4. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, suivez bien. J'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait, c'est ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. C'est pas écrit. Comment toi tu peux connaître ce qui est dedans? Ça dit, quand on dit c'est pas écrit, quelqu'un t'envoie une lettre, c'est parce qu'il a écrit dedans que tu peux ouvrir et puis tu vas lire. Ou bien ça va vrai? Mais il prend l'enveloppe là, il n'a rien écrit dedans et puis il t'expédie. Quand toi tu vas ouvrir, est-ce que tu peux dire quelque chose? Donc, quand les 7 tonnerres lui fit entendre leur voix, Jean était là. Il dit, j'allais écrire. Et il y a une voix qui a dit, j'ai entendu du ciel, une voix qui disait, c'est ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. Mais malgré ça, il y a des gens qui disent qu'ils ont ça. Quelque chose qui n'est pas écrit. Comment on peut prêcher dessus? On ne prêche que sur ce qui est écrit. Amen. Avant de prêcher là, je vous ai lu quelque chose qui est écrit. Amen. Ou bien c'est pas vrai? Amen. Mais les gens ils disent qu'ils ont reçu la révélation. Parce que frère Abraham a dit, mais regardez bien frère, ce n'est pas des brochures que Dieu nous a données. Dieu nous a donné sa parole. Amen. Parce qu'avant que frère Abraham lui-même quand il prêchait là, est-ce que ces brochures il prenait pour prêcher? Est-ce qu'il y avait brochure? Mais c'est sur la Bible il s'appuyait. Prenez les brochures là, il va lire d'abord une portion des Écritures. C'est comme je prêche là. C'est la parole de Dieu, je lis d'abord, et puis je parle avec vous. C'est pas comme ça. Mais maintenant, les gens veulent mettre les brochures au-dessus de la Bible. C'est pas correct. Tu lis quelque chose dans la Bible, tu dois ramener ça. Et tu lis quelque chose dans une brochure, tu dois ramener ça aux Écritures. Ils ont dit, non, frère Abraham a dit que un noir et puis un blanc ne peut pas se marier. Pourquoi? Adam là, il était noir ou bien il était blanc? Dans la Bible, lisez votre Bible. Est-ce que vous suivez attentivement? Et les gens se laissent tromper. La couleur de l'homme là. Vous savez ce qui fait la différence de couleur? C'est le milieu où on vit là. C'est ça qui agit sur la peau. Et puis il y en a qui sont devenus blancs, il y en a qui sont devenus jaunes. Ce n'est pas parce qu'ils sont supérieurs. C'est même homme là. Est-ce que vous comprenez bien? C'est le même salut, que ce soit blanc, que ce soit noir, que ce soit un riche, que ce soit un pauvre. C'est le même salut que Dieu donne à tout le monde. Il n'y a pas salut qui est supérieur. Le riche là, il est plus sauvé, le blanc, il est plus sauvé. C'est pas vrai, c'est pas faux, c'est faux. C'est-à-dire que Dieu, il peut utiliser un noir comme plus qu'un blanc. Amen. Amen. Vous écoutez bien, non? Amen. Donc pourquoi on dit que blanc ne peut pas marier noir? Noir ne peut pas marier blanc. Pourquoi? C'est écrit où? Ils disent, ils ont vu ça dans la brochure. Mais dans la Bible, qu'est-ce qu'on dit? On ne lit pas nos Bibles. Donc quelqu'un vient, il va te tromper facilement. Un enfant de Dieu, chaque jour que Dieu fait, il dit, médite le jour et la nuit. Amen. La parole là, c'est ça que Dieu nous a donné. Amen. Si tu lis, tu vas connaître, Dieu va se révéler à toi. Amen. Mais la chose qu'on n'aime pas, même quand on est à l'église, on dort. Ça c'est vrai. On dort. Peu de temps qu'on va passer ici, on est venu à 15h30. Ça ne peut même pas faire 2 heures du temps, on va partir. Mais quand on va à l'école, matin, jusqu'à ce midi, on sort. 7h. Les gens nous blaguent. On dit Nietzsche, Karl Marx. On nous bourre des conneries. Et
puis on est dedans. On met ça dans notre tête. On dit non, quand quelqu'un est malade, il faut ouvrir sa bouche. Il fait comme ça, tu regardes comme ça. C'est des histoires. Si Dieu veut guérir quelqu'un, il n'a pas besoin d'ouvrir la bouche de quelqu'un. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez bien ce qu'il dit? C'est une réalité. On dit il faut faire l'analyse. Et tu vas, on regarde l'appareil. Et puis c'est l'appareil qui va te dire que moi, je suis malade ou bien je ne suis pas malade. Et ça va. Moi, mais je sais que je suis malade. C'est pourquoi je suis venu à l'hôpital. On dit non, on n'a qu'à regarder l'appareil d'abord. Mais le docteur là, s'il lui connaît bien et qu'il peut guérir quelqu'un là, quand il te regarde comme ça et puis il dit ah, voilà la maladie là, il est là. C'est comme ça, on dit que c'est un bon docteur. Mais il ne peut pas connaître. Ouais, il vous trompe, non? C'est vrai. Mais Dieu, quand Jésus lui, il te voit. Amen. Aujourd'hui, les soi-disant prophètes qui sont venus, les pasteurs, quand ils te voient, ils disent non, non, c'est ta grand-mère qui veut te tuer. C'est pas comme ça qu'ils font. Vous avez une fois vu Jésus, il a fait ça. Et vous lisez dans votre Bible, vous ne pouvez pas vu Jésus, il dit que non, c'est ta maman qui est sorcière. Quand tu es devant toi, il prie, et puis la maladie est partie. C'est pas comme ça que Jésus faisait. Mais pourquoi les gens se laissent tromper? Parce qu'ils ne lisent pas le Bible. C'est vrai. Vous ne lisez pas votre Bible. Vous serez esclave, vous n'allez pas pouvoir vaincre. C'est vrai. Un jour, Luther, il était là comme ça, et puis il voit un songe. Ce n'est pas tous les songes qui viennent de Dieu. Hein. Vous ne savez pas ça. Amen. Le diable peut se déguiser en âme de lumière. Amen. Il va te montrer son pour te troubler. Ce n'est pas tous les songes, quoi. Amen. Vous écoutez bien ça, non? Amen. Il s'est déguisé. Et puis il dit, Luther, viens. C'est moi Jésus. C'était un ange, il était là, la parole du Seigneur Jésus. Et puis Luther, il était là, et puis il regardait. Il regarde, il y a une couronne sur sa tête. Alors que dans les Écritures, c'est nous qui avons le couronné. Parce que nous sommes sa couronne. Amen. Il a dit, ah, rien de moi, Satan. Amen. Ça a disparu en même temps. Mais si tu es là, tu dis, oh, j'ai vu un ange. Effectivement, c'était un ange, mais c'était le diable. Vous écoutez bien, non? Donc, c'est dans la parole. Comme il lisait la parole de la Bible, on ne peut pas le tromper. Mais si vous ne lisez pas votre Bible, le diable va vous détruire, il va vous tromper. Vous n'aurez pas la force pour tenir. Et notre génération, la séduction sera tellement grave que l'amour du plus grand homme se refroidira. Parce que les gens n'ont pas la parole, ils n'ont pas de forme. Les jeunes gens que vous voyez, ils sont des flocos. Des jeunes filles flocos. Leur maman floco. Papa floco. La maison floco. Une maison de flocos. Le pasteur même, il est floco. Il ne connaît pas la Bible. Vous le voyez, la colle blanche ici, il ne connaît rien. Lui-même, ses bonbons, il a dans sa poche. Il a quoi de ses bonbons, vous le voyez, sa poche, là, il y a bonbons ici. Il y a pain ici. Tout c'est mamie, il y en a un côté ici. Il y en a un côté. Si tu demandes bonbon, il va te le pecto. Quand il en a plein chez lui à la maison, là, il va ramasser ça pour te donner. Mais le salut, il ne connaît pas où on passe pour aller au ciel. Il ne peut pas connaître. Il n'a pas la Bible. Il ne connaît pas la Bible. Ils ont tordu le sang des Écritures. C'est l'Ancien Testament, ils ont pris, puis ils ont falsifié, ils ont fait à l'Yamoudou, à la Bilou, et puis ils trompent les gens. Lisez dans les Écritures, vous allez voir. Il a dit dans Deutéronome, il dit, il faut inscrire ça à l'entrée de ta porte. C'est-à-dire qu'en Israël, quand vous arrivez chez un juif, vous voyez la loi qui est là. C'est ça les musulmans, ils ont fait. Ils mettent un talisman, ils attachent et puis ils mettent ça à l'entrée de leur porte. Nous, ce que nous avons, c'est la parole de Dieu. On doit savoir que nous sommes des croyants. Nous avons la Bible. Notre vie même, c'est la Bible. Amen. Nos paroles, quand on parle comme ça, c'est la Bible. C'est ça, frère. On ne vient pas là et puis on a des livrets, on a fait des discours et puis on lit ici. On ne vient pas pour lire ici. C'est quand je viens ici. Vous avez vu, mon papier, moi j'écris là, je mets ici, avant de venir. Hein? La Bible, ça doit être en toi. Si tu es l'enfant de Dieu, regardez, vous lisez dans le Saint Écritures, je vais vous dire ça et puis je vais finir. Le Seigneur, il avait 12 ans. Vous n'avez pas vu ça? Amen. Et puis ses parents sont venus à Jérusalem. Marie et Joseph sont venus à Jérusalem pour adorer. Et puis ils repartaient. Quand ils partaient, ils ont oublié. Ils l'ont oublié. Ils sont partis jusqu'à ils sont arrivés. Ils ont vu que, ah, on l'a oublié là-bas. Il n'est pas avec nous. Et puis ils sont retournés pour venir le chercher. Ils arrivent, ils rentrent dans le temple, il est assis là. Frère, les
grand sacrificateur, ils sont assis là. Et puis Jésus est en train de lui enseigner la Bible. Il pose question, il répond. Il pose ça, il répond. Parce que lui-même, il est la parole. Amen. Vous devez avoir la parole en vous. Amen. Mais c'est en méditant, en lisant. Si tout de suite, je demande, qui a lu sa Bible matin? Qui a lu sa Bible matin, aujourd'hui matin? Vous avez lu, non? Amen. Mais si je vous demande, qu'est-ce que vous avez lu? Vous allez me mentir tout de suite. Parce que vous allez dire quelque chose que vous n'avez pas. Vous avez oublié. C'est ça. Parce qu'on ne prend pas les choses au sérieux. Vous ne savez pas. On ne prend pas les choses au sérieux. Mais quand on dit A appartient, un appartient à N, là on connaît ça. Ça vous t'envoie où ça? On dit un fait partie des nombres décimaux, des entiers naturels. Là on connaît. On dit good morning. Good morning, sir. Quand on va négocier, tout ça, ça sera terminé. Good morning, bonjour, quoi, matin, tout ça c'est fini. On ne parle pas ça là-bas. Les gens vous sont vous fatiguer, vous blaguez cadeau. On dit lui il comprend anglais, il comprend espagnol, il comprend allemand. C'est des conneries. La Bible. Amen. La parole de Dieu. Si moi je dois prendre à parler français, c'est parce que je vais lire ma Bible. C'est ça. Sinon, good morning, ça t'envoie où? Il faut arriver là-bas et puis devant la porte du ciel, tu dis good morning. Bon. Tu vas rentrer, non? Jamais. Jamais. Ton anglais, on dit tu es professeur d'anglais, doctorat en anglais. Ça te permet de rentrer. Tu arrives là, tu présentes ton diplôme. Tu dis quand j'étais sur la terre, voilà mon doctorat en anglais. C'est ça qui a fait que mes cheveux sont devenus blancs. J'ai passé tout mon temps à étudier anglais. C'est pourquoi je n'ai pas eu le temps d'étudier, d'aller à l'église. Tu vas rentrer, non? Mais quand tu as dit la bête, et puis tu dis le sang de l'agneau, tout le monde se met au garde-vous. On sait que tu connais le secret. C'est la vérité, mes frères. Donc, mais bien mes frères, cette parole que Dieu nous a, la Bible, il y en a même qui sont à l'église, ils n'ont pas de Bible. Et puis ils sont assis là. Quand on lit, et puis ils regardent les gens. Il est là et puis il regarde. Tu regardes qui? C'est à cause des Bibles on est ici. Et c'est eux qui font bruit. C'est pas normal. Quand on lit là, toi aussi tu prends pour toi. Et puis tu lis. Tu regardes si ce qu'il dit là, c'est vrai. C'est la vérité. On dit quand Paul a commencé à prêcher, aussi ils ont pris leurs écritures. Et puis ils comparaient pour voir si ce que Paul disait était exact. Vous ne savez pas ce qui est écrit. Mais c'est ce qu'on fait. Dès que quelqu'un vient dire, il est un serviteur de Dieu. Quand il dit, allez, on va aller boire à Tchakwalo, on dit Amen. Est-ce qu'on doit dire Amen à ça? Non. Moi j'ai quitté Tchakwalo. Il dit, frère, hier nuit, j'ai eu une vision. J'étais là et puis le Seigneur m'a dit, il faut prendre une deuxième femme. Ainsi parle l'Éternel. Donc Dieu nous a fait la grâce. On est sauvé par grâce. Celui qui veut prendre 3 femmes, on peut prendre. Et j'ai dit Amen. Que Dieu nous aide à comprendre. Mais vous ne connaissez pas les Écritures. Comment les gens ne vont pas vous tromper? Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il dit au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Amen. Et les femmes, non? Lisez dans les Écritures. Il dit au commencement, il n'était pas ici. Au commencement, Dieu, il fit un Adam. Et puis il a fait sortir de un Adam là. Il a fait sortir une Ève. Amen. Une femme. Qui est une partie. Il dit, voici celle-là qui est os de mes os, chair de ma chair. On va l'appeler femme. Ce n'est pas deux qui étaient venus. Il n'a pas pris 2 côtes. Il a pris une seule côte. Mais d'où est venu tout ce cafouillage là? C'est à cause de l'incrédulité du cœur de l'homme. L'homme s'est laissé tromper par le diable. L'homme n'a pas gardé la parole. C'est pas vous pouvez voir quelqu'un en 3 femmes. C'est pas biblique. Amen. Ce qui est biblique, que chaque homme ait sa femme. Amen. On n'a pas dit que chaque homme ait ses femmes. Mais chaque homme ait sa femme. Amen. C'est ce qui est écrit. Donc si la convoitise te conduit à aller chercher une autre femme, il ne faut pas mettre ça sous le compte de la parole de Dieu. Ne mens pas contre la vérité. Dieu est vrai. Amen. Il ne change pas sa parole. Amen.
Mais c'est toi qui veux modifier, falsifier la parole. Parce que tu t'es laissé entraîner par la ruse de Satan. Ça, c'est vrai. Il ne faut pas mentir contre la vérité. La vérité, c'est ça. La parole de Dieu. Amen. Donc nous devons connaître les Écritures. Nous devons aimer la parole de Dieu. La méditer jour et nuit. Amen. Partout. C'est une réalité. Moi, quand j'étais au lycée, quand notre professeur, il y a un professeur qui n'est pas là, moi je monte là-bas. Je dis, mes amis, j'attendais, hein, je vais vous parler un peu de quelque chose. Et puis ils sont là. Quand je commence à parler, je dis, vilain, quitte là-bas avec ton pantalon, on dirait, chose là. Faut-il comme ça là, regarde ton pantalon, il y a un gros bas comme ça. Tu vois. Il me suit, moi je ne dis rien. Ça me fait dire rien. Il me suit jusqu'à, mais il y en a qui écoutent. Amen. C'est la vérité. Il y en a qui écoutent. Mais je parle. Vous avez honte de parler, non? À vos camarades. Vous avez honte de leur dire même l'espérance de vie qui est en vous. Pourquoi vous ne leur parlez pas de Jésus? Vos camarades d'école, ils disent c'est mon camarade. Si depuis là tu lui parlais de Jésus, il n'allait même plus être ton camarade. Il y a longtemps, il t'a fui. C'est vrai. Amen. Il y a de quoi vous parler ensemble. Portable. Tu vas gagner quoi dans portable? Hein? Portable. Qui a acheté ça pour toi? Il dit, mais c'est mon gars qui m'a payé ça. C'est joli, hein? Mais comment tu as fait? Il dit, mais je suis avec lui. C'est mon gars. Ah. Et puis il te donne, oh, non, papa, même 500 mais il ne peut pas nous donner. Il dit, mais si tu viens là, je vais te brancher à un gars. C'est pas comme ça commence. C'est vrai. Et puis les parents aussi, ils sont là. Ils voient leur enfant. Il n'a pas payé portable pour lui. Hein. Ils voient l'enfant, il vient avec portable. Dernier cri, lui-même, il n'a pas aussi. C'est joli, hein? Il faut mettre ton portable là. C'est où tu as eu ça? C'est bien, hein? Alors qu'il sait que c'est son gars. Hein, il connaît, les parents savent que les enfants ont des gars. Est-ce qu'on enseigne la part de Dieu dans nos maisons? Non. Est-ce qu'on enseigne ça à nos enfants? Mais il dit, enseigne ça à tes enfants. Amen. Inculque ces paroles à tes enfants. Amen. C'est pas vrai? C'est une réalité. Mais bien mes frères, que Dieu nous accorde. On va se tenir debout, on va prier ensemble. On va prier ensemble, Seigneur. Prions ensemble, Seigneur. God's children